Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer pour changer un message de la part de vos ou de votre défunt en cette période de la Toussaint. Alors, pour ce faire, j'ai choisi trois tarots de Marseille. Alors, nous avons pour le choix numéro un le tarot de Marseille Waite. Alors là, j'ai sorti que la carte du mât pour vous permettre de faire votre choix. Le tarot de Gulliver pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3 avec le tarot de Grimaud. Alors, je vais commencer par le choix numéro 1. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais ce type de, de, de tirage. Alors, vous me direz si cela vous a plu, si cela a résonné avec vous, comment ça a résonné avec vous, etc. Alors, il y a des cartes qui sont déjà sorties, donc je les ai préparées en avance pour avoir de la place sur la vidéo. Et on va commencer par voir l'énergie de votre défunt pour que vous puissiez le reconnaître. Alors, pour le choix numéro 1, ceux qui avaient choisi le tarot de Marseille Waite. Alors, l'énergie de votre défunt, de votre disparu. Alors, nous avons la carte de la pudeur et la carte du mentor. J'ai pris deux cartes différentes. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, alors déjà, avec la carte de la pudeur, il va s'agir d'une personne qui était très, très timide peut-être, très pudique, qui ne se dévoilait pas, qui ne disait pas forcément ses sentiments, ses émotions, qui ne se dévoilait pas facilement, je dirais. Et avec la carte du mentor, alors il est dit part de lumière, transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Part d'ombre, incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître, donne de fausses instructions. Alors c'était quelqu'un qui, malgré sa grande pudeur, sa grande timidité, était aussi quelqu'un qui transmettait de la sagesse à ceux qui voulaient s'intéresser à ce qu'il avait à dire. Peut-être qu'il ne parle, quand il parlait pour dire quelque chose d'édifiant, quelque chose d'intéressant. Il ne parlait pas pour rien dire. C'était quelqu'un qui était très posé dans sa manière de communiquer. On pouvait se sentir protégé par cette personne. Moi, ça me fait penser à un grand-père, peut-être une grand-mère, enfin, en tout cas, quelqu'un qui a eu du vécu et qui pouvait, par son expérience, nous donner des instructions, des conseils. Euh, Moi, ce que je vois ici, c'est le genre de papy, mamie qui nous prend sur les genoux, qui nous raconte des histoires avec une morale à la fin. Vous voyez, ce genre d'énergie. Quelqu'un qui avait beaucoup à transmettre par la parole, j'ai l'impression, et qui aujourd'hui pour moi est peut-être très présent encore auprès de vous, avec qui vous avez un attachement particulier. Par exemple, si c'était votre grand-père, votre grand-mère, ou un oncle, ou une tante, ou peu importe, en tout cas une personne qui vous a marqué pendant l'enfance. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué et qui vous a beaucoup apporté euh, sur le plan, on va dire, de l'éducation, de la spiritualité peut-être, en tout cas qui avait une grande sagesse et qui vous a, sa sagesse, ses enseignements, tout ce qu'il vous a transmis, vous a beaucoup aidé pendant votre vie. Voilà pour moi pour les premières énergies. Alors normalement, ça devrait déjà commencer à vous parler, je pense. Alors, on va voir. Alors, j'hésite, j'ai mis les deux tarots, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Allez, on va prendre celui-là. On va voir déjà qu'est-ce que ce tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, je vais commencer par trois cartes.
est-ce que je la garde? Je la remets pour le choix numéro 1. Alors j'en ai une, j'en ai deux. Et j'en ai trois. Alors, vous avez les amoureux, le fils des pentacles et le 7 des épées. Alors, je vais canaliser à partir de ces cartes, hein. Je ne vais pas forcément interpréter comme un tarot. Alors, les amoureux, le fils de pentacle et le 7 d'épée. Alors ici, ce que ça me dit, ça me parle d'une séparation. Alors c'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement ou que votre défunt a peut-être vécu par le passé. Alors pour moi ici, je ne sais pas, hein, ça me parle d'une séparation qui a été difficile et qu'il est toujours, je pense, hein, qui est toujours difficile. Pour moi, c'est un enfant, c'est lié avec un enfant. C'est peut-être le départ de ce défunt. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous avez connu enfant. Et quand cette personne est partie pour l'au-delà, dans l'autre dimension, vous avez été très, très, très peiné par sa disparition. C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué parce que vous étiez très attaché à cette personne. Et l'enfant que vous étiez euh, a eu du mal à faire confiance par la suite. Alors, je vais prendre une autre carte pour avoir plus d'éléments. Plus des épées. Alors, l'enfant que vous étiez a eu du mal à faire confiance par la suite. Et c'est comme si vous aviez manqué enfin, vous aviez eu le sentiment que, que vous n'aviez plus cette protection. C'est comme si vous étiez devenu vulnérable. Tant que cette personne était à vos côtés, vous vous sentiez protégé sous son aile. Et puis, ben, cette personne est partie et vous vous êtes senti seul, abandonné et peut-être même persécuté. Alors, on me dit de continuer. Je continue. Là, on a la 8 de denier, la toile d'araignée. Oui, alors vous vous êtes senti persécuté. C'est comme si que vous étiez pris dans une sorte de piège, de spirale, et il n'y avait que du négatif autour de vous. Vous n'arriviez plus à voir au-delà de ce décès et pour moi, c'est comme si vous aviez touché le fond, hein. C'est quelque chose qui vous a profondément marqué, le départ de cette personne qui était très très importante pour vous. Alors, on va voir ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Lui, enfin, quel est son message? Alors, les défunts sont représentés par la carte du mentor, s'il vous plaît. Alors, le pentu. Faites de la place.
Alors, tu as eu l'impression d'avoir tout perdu et que tu étais pieds et mains liés. Tu n'avais plus eu la force de, de te détacher, de sortir de cet état. Tu as cru que le temps s'arrêtait, que la vie s'arrêtait et, et que quelque part, toi aussi, tu étais décédé, tu étais mort. Tu es mort en même, pour toi, c'est comme si tu étais mort ou morte en même temps que moi. Voilà, je parle en son nom. Le diable. Euh, En effet, il y a des situations qui, qui t'ont rendu plus vulnérable. Alors, je mets ça comme ça. Il y a des situations qui t'ont rendu plus vulnérable et tu as été une proie facile. Tempérance. Mais que, heureusement, nous étions là pour toi, près de toi, même si tu ne nous voyais pas. Et nous avons vu tout ce que tu subissais. Sans que tu le saches, nous te protégeons. Le soleil. Et aujourd'hui, je suis heureux euh, de, de la manière dont tu as surmonté tous ces obstacles et je suis heureux de voir à quel point tu as grandi, tu as évolué, à quel point tu es devenu un homme ou une femme responsable, sûr d'elle, sûr de lui. Et je suis profondément fière de toi, de ta réussite, de ce que tu es devenu en tant que personne, en tant qu'être humain. Cela me réchauffe de voir que tu ne t'es pas laissé euh, enfoncer dans dans les difficultés et que tu as su te relever. Alors voilà, voilà pour moi. Alors je vais prendre un message des cartes communiquées avec ces défunts. Alors vous avez la jolie colombe. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Alors pour moi, ce message résonne plus comme votre réponse à vous envers votre défunt. C'est comme si vous lui disiez que vous avez fait la paix, qu'en effet, vous avez surmonté les obstacles euh, et qu'aujourd'hui, vous avez pu, comment dire ça, grandir, comme il vous a dit dans les cartes, voilà, et que vous avez fait la paix, voilà, tout simplement, avec tout ceci, et que vous continuez votre évolution. On va voir la dernière petite carte ici, alors tempérance qui est revenue. Alors, ange, mélange, mélange.
Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Alors, par ce message ici, c'est comme si le défunt vous dit de continuer à mettre de la magie, à mettre de la douceur, à mettre de la paix, de la bienveillance dans ce que vous vivez et vous aurez beaucoup de bénédictions. Et il vous dit ici que si vous continuez à faire cela, lui, il sera là, toujours là, présent, parce que vous avez quand même deux fois la tempérance qui est tombée pour moi. Ça veut dire qu'il est présent, qu'il est à vos côtés et qu'il vous accompagne, qu'il vous aide à vous relever quand vous êtes dans des situations compliquées et qu'il vous aide à toujours garder cette bienveillance, cette paix, cette résilience et ne pas sombrer dans des schémas négatifs, par exemple, hein. Vous continuez malgré tout à essayer de briller quoi qu'il arrive et il vous aide dans, dans ce parcours, on va dire. Alors, j'avais envie de terminer avec une dernière carte. Alors, faites le deuil. Alors, on vous dit, vos anges vous aident à laisser partir cette situation ou cette personne qui vous a tant marqué. Ils vous confortent dans le fait que vous parviendrez à surmonter cette souffrance et que vous avez bien plus de ressources que vous ne l'imaginez. Vous devez accepter pour continuer à vivre et à avancer, soutenu par l'amour de vos anges. C'est exactement ça, hein. Donc pour moi ici, c'est comme si on résume un petit peu ce que je viens de dire. Vous avez fait votre deuil, vous avez grandi et il est toujours là malgré tout, même si on vous dit de faire le deuil, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas là, qu'elle ne veille pas sur vous. Bien évidemment, elle continue à veiller sur vous, mais vous n'êtes plus dans ces énergies de tristesse, vous n'êtes plus dans ces énergies négatives dans lesquelles vous avez été lors de son départ. Vous avez su remonter la pente. Et ici, on vous dit de continuer à vivre et à avancer. Vous êtes soutenu par l'amour de vos anges. Voilà pour moi, mes chers amis du choix numéro un. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Si vous avez envie de voir un autre tirage, n'hésitez pas non plus. Donc, il y en a encore deux autres. Vous pouvez tous les regarder. Enfin, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, le choix numéro 2 qui avait choisi le tarot de Gulliver. Alors, je vais commencer par les cartes que j'ai préparées juste avant de faire ce tirage. Alors, pour vous, vous avez une carte des Aicus et une carte des archétypes. Alors, vous avez la beauté et la délicatesse, jamais en négligé, parée de ses atours, la nature. Et la jouvencelle, donc les deux cartes correspondent bien ensemble, hein. Donc peut-être qu'ici, on vous parle d'une personne jeune. Alors je vais lire d'abord la description. Alors part de lumière, comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. Part d'ombre, attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. Alors, je vais surtout me baser sur mes ressentis. Alors, ici, je pense qu'il s'agit d'une personne jeune, peut-être une jeune fille, peut-être un jeune homme, en tout cas quelqu'un qui est parti tôt, quelqu'un comment dire ça, qui aimait beaucoup la nature, qui aimait beaucoup tout ce qui était esthétique. Elle avait un sens, il ou elle avait un sens de l'esthétique assez prononcé. Peut-être qu'elle aimait la mode, peut-être qu'elle aimait peut-être si c'était une femme, qu'elle avait de longs cheveux, peut-être qu'elle était blonde. Enfin, peu importe. En tout cas, si vous reconnaissez une personne qui soit homme, soit femme, mais qui est partie jeune euh, et qui était dans la description de quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait tout ce qui était esthétique, bucolique peut-être aussi, quelqu'un qui était fleur bleue,
qui aimait peut-être la mode, qui était coquette, coquet, voilà, qui aimait bien, voilà, voilà, si vous reconnaissez, excusez-moi, quelqu'un qui est dans cette description, c'est peut-être votre défunt ici qui veut vous donner un message. Alors, je vais mettre ça ici. On va regarder quel est son premier message pour vous avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Alors, je vais commencer par 3 cartes et j'en rajouterai si besoin. Alors, c'est un jeu que je n'interprète pas forcément comme un tarot. Alors, on va voir quels sont mes ressentis par rapport à cette personne. Alors, carte de la jouvencelle. Cette personne, alors à ce qui me vient, pouvait aussi porter des lunettes. C'est peut-être quelqu'un qui portait des lunettes. Quelqu'un d'assez, comment dire ça? Je la vois comme qui avait la joie de vivre, qui voilà, qui avait toujours de nouvelles idées, qui aimait rire, qui aimait danser, s'amuser. Alors, nous avons la 10 de bâton, la 5 de denier et la 4 d'épée. Donc, je rajouterai des cartes si besoin. Alors, quand cette personne est partie, il y a eu énormément de tristesse, ce qui est tout à fait normal. Il y a eu comme un brouillard, il a eu comme... c'est comme si on n'arrivait plus à voir à travers ce brouillard. C'est comme si vous disiez une fleur nous a quittés trop tôt. Euh, Ça a été un choc. Personne ne s'attendait à son départ. Euh, alors, avec la 4 d'épée ici, alors, je me demande si vous n'avez pas eu de signe de cette personne, si elle ne s'est pas manifestée à plusieurs reprises. C'est possible, hein. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, si vous reconnaissez cette personne s'est manifestée à plusieurs reprises après son départ. Peut-être même que cela vous a permis d'ouvrir votre troisième œil. C'est comme si cette personne aimerait que la lumière soit faite sur son départ. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, on reprend. Alors, on a la carte de la justice. Je reprends et la tour. C'est comme si cette personne réclame justice. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait qu'on élucide son départ. Alors, je ne sais pas de quelle façon elle est partie,
mais c'est assez, on va dire, c'est assez mystérieux. Voilà, il y a des zones d'ombre, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et elle aimerait qu'on découvre hein, ce qui s'est passé pour qu'elle puisse retrouver la paix. Peut-être que vous qui suivez ce tirage, si vous avez eu des signes ou si elle s'est manifestée plusieurs fois pour vous ou si votre troisième œil s'est ouvert après cette situation, il est possible qu'elle essaie de vous montrer ce qui s'est réellement passé. Euh, En tout cas, c'était quelque chose d'assez subite, hein. On ne s'attendait pas du tout parce que c'était une personne jeune. Est-ce qu'il s'agissait d'un accident ou autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et cette personne attend peut-être qu'on élucide le mystère autour de sa disparition, on va dire. C'est assez spécial. Alors, je vais continuer avec le tarot. On va voir quel est son message. Je vais essayer de canaliser. On peut vous dire, là, je peux vous dire si le message pour vous. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Chacun voit ce qui résonne avec sa situation. La force. Alors ici, elle dit qu'il est important de maîtriser sa langue, de maîtriser ses paroles, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder aux mensonges, aux rumeurs. Euh, il faut savoir se retenir. Retenir elle me parle d'une bête, hein, retenir la bête intérieure qui parfois veut salir ou veut faire du tort. La papesse. Et elle dit ici que son erreur euh, a été de ne pas écouter des conseils de sagesse. Et c'est peut-être ce qui a causé ce qui lui est arrivé. Alors, on va voir le fait de n'avoir pas écouté les conseils. Alors, le chariot. Alors, elle dit, il est important de prendre du recul par rapport au passé, par rapport à certaines discussions qui, qui peuvent conduire à des situations euh, regrettables. Elle dit même que parfois il vaut mieux s'éloigner plutôt qu'argumenter, plutôt que de vouloir avoir raison. Il vaut mieux partir pendant qu'il en est encore temps. La mort. Parce qu'un malheur pourrait frapper. Très particulier ce message. Alors, je vais regarder quel est son message avec la carte de communiquer avec ces défunts. Donc, nous avons leur miroir 11, 11.
S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc peut-être que vous avez ou que vous recevez en ce moment beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de signes, pas forcément des heures miroirs, mais beaucoup de nombres qui reviennent, euh, ou des signes que vous-même savez identifier. En tout cas, c'est très, très mystérieux ce tirage. Je vais voir la dernière carte ici, 7 d'épée. La vérité, quelle merveille! Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux, à découvrir l'œuvre d'une vie. Waouh! Et bien là, ça rejoint ce qu'on disait ici. Donc cette personne veut qu'on découvre la vérité sur ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ici, elle nous a donné quelques éléments qu'il faut savoir bien sûr interpréter. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Je ne sais pas comment ça pourrait résonner. Le but n'est pas non plus de, comment dire ça, de vous tracasser davantage. Euh, En tout cas, pour moi, c'est un tirage assez particulier. Et ben, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous parlera. Peut-être que ça va vous aider à faire votre deuil. Euh, je ne sais pas du tout. Alors, je vais prendre un dernier message. Une prédiction angélique. Je ne m'attendais pas du tout à un message comme ça. C'est très, on va dire, c'est très perturbant, même pour moi. Alors, je vais recommencer. Une seule carte. Alors, on vous dit ici que l'amour rayonne dans votre vie. Vos anges vous rappellent à quel point vous êtes aimé. Ne doutez pas de l'amour que l'on vous porte ici ou de l'autre côté. Aimez-vous pleinement, vous êtes un être précieux. Accueillez et acceptez avec gratitude toutes les énergies d'amour envoyées qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. Alors cette personne vous fait savoir qu'il vous aime, qu'il ou elle vous aime, et, et peut-être qu'elle vous parle de l'amour qui va entrer dans votre vie prochainement. Voilà. Donc voilà mes chers amis du choix numéro 2, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à pardon, à commenter. Je suis encore perturbée par celui-là, j'avoue. Qu'est-ce que j'allais dire? Si vous voulez écouter les autres tirages ou un autre de ces tirages vous attire, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, mon choix numéro 3 est le tarot de Grimaud. Alors, on va commencer par les cartes que j'ai déjà préparées pour ce tirage, afin que vous puissiez reconnaître votre défunt. Alors, nous avons la carte de l'enfant éternel et la carte de l'absence. Alors, la carte de l'absence dit « Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas ». Alors l'enfant éternel part de lumière, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf. Sa part d'ombre, incapacité de grandir et de devenir responsable, dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Alors ici, ça va nous parler de quelqu'un qui est parti peut-être enfant. Donc ça peut être un enfant qui est parti, ou quelqu'un qui avait une âme d'enfant, quelqu'un qui s'émerveillait de tout, qui avait un regard neuf sur les choses. Alors ici, avec la carte de l'absence, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas eu le temps vraiment de connaître parce qu'il était trop jeune. Il n'a pas eu le temps de vivre une longue vie. En tout cas, c'est une personne qui vous a beaucoup manqué et qui continue à vous manquer. Son absence est quand même très, très particulier. Alors, on va voir quel est son message, son premier message pour vous. Alors, on va prendre le tarot des mondes sauvages inconnus pour commencer avec 3 cartes et j'en rajouterai si besoin.
éternelle. Alors, nous avons le 4 de coupe, le 2 de coupe et la fille des pentacles. Alors, il peut s'agir d'une petite fille, mais pas forcément. C'est comme si cette personne, quand elle est partie à pas de loup. C'est comme si on ne s'attendait pas du tout. Elle est partie peut-être dans son sommeil, elle est partie de manière très douce et on n'a pas tout compris, je dirais. C'était assez, euh, comment dire ça, assez soudain. Alors peut-être qu'il s'agit d'un enfant qui, je pense peut-être comment on appelle ça, les enfants qui, comment on appelle ça, la mort subite du nourrisson. Donc ça peut être un cas comme ça. Euh, et j'ai l'impression que c'est son départ. Après, ça peut être autre chose, bien évidemment. Mais s'il s'agit d'un enfant, c'est comme si son départ a rapproché peut-être ses parents. C'est quelque chose qui, comment dire ça, c'est comme si ce deuil a permis, bon, je pense aux parents, a permis, ou à la famille ou les frères et sœurs, voilà, en tout cas, ça a permis de d'être très solidaires, d'être très les uns pour les autres ou l'un pour l'autre. Et c'est pas un deuil que vous avez dû affronter tout seul. C'est quelque chose dont vous avez eu beaucoup de soutien, beaucoup d'amour de la part de votre entourage ou de votre conjoint ou de vos frères, vos sœurs, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui a été difficile, mais vous n'avez pas été seul dans cette épreuve. Je vais en prendre deux autres, je pense. Hop, hop, zut. Alors, où c'est qu'elle est tombée? Alors, je vais mettre sur pause, je vais la ramasser. Alors, vous n'allez pas me croire. La carte, je pense elle s'est glissée sous le bureau de l'autre côté où il y a les tiroirs. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour la récupérer. Et comme j'ai un tapis sous la table, j'ai voulu regarder si elle n'était pas sous le tapis. Regardez ce que j'ai trouvé sous le tapis. Voilà, une petite plume. Alors, ça ne s'invente pas. Bon, je la mets là. C'est un petit signe, c'est très joli. Alors, je pense que c'est mon chat qui a dû emmener cette plume ici. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est particulier. Alors, bon, j'espère que je vais pouvoir la récupérer quand même, ma carte. Je vais en prendre une autre, c'est pas grave. Je ne sais pas du tout quelle est la carte qui est tombée. Alors, choix numéro 2 pour l'enfant éternel. J'ai la fille, alors j'ai une deuxième fille, fille des épées. Alors, est-ce qu'il y a eu deux enfants? Est-ce qu'elle avait des sœurs? Ça fait deux filles. Et là, j'ai le 5 de coupe. Alors, en tout cas, il a eu beaucoup de tristesse, hein, aussi, c'est normal, dans ce départ. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait il y a un deuxième enfant. Peut-être que c'était votre petite sœur ou votre petit frère. Pour moi, c'est comme s'il y a deux enfants. Vous étiez au moins deux dans la fratrie. Voilà. Peut-être vous étiez plus, mais en tout cas, euh, où il y a eu d'autres enfants aussi par la suite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les enfants ou l'enfant qui est resté,
ça n'a pas été évident de grandir avec le départ de ce petit frère ou de cette petite sœur, si c'est le cas. Après, ça peut aussi être quelqu'un d'autre de la famille, un petit cousin, une petite cousine, une amie, un voisin, une voisine. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, je suis un petit peu perturbée par ma carte qui est sous la table, mais bon, c'est pas grave. Alors, on continue. L'empereur. Je vais en prendre une autre tout de suite derrière. Ah, c'est comme si elle me disait ne pleure pas, papa. Euh, alors, attendez. Alors, en tout cas, je suis attirée par le médaillon qui est dans le cou de l'empereur ici. C'est comme si peut-être que le papa, peut-être vous-même, vous avez gardé une photo de cet enfant auprès de vous. Peut-être que vous l'avez même mis dans un petit médaillon et vous la portez près de votre cœur. Peut-être que c'est son papa aussi qui le fait. Enfin, en tout cas, peu importe que ce soit homme ou femme. Il y a peut-être une idée de garder une photo sur son cœur de cet enfant. Et, et cet enfant vous dit enfin, moi je pense au papa parce que c'est l'empereur, hein, de ne pas pleurer. Alors, vous avez l'arcane sans nom. Oui, donc elle parle évidemment de son départ ici. Je continue, c'est pas évident là. Oui, alors, donc elle dit ici, bah, peut-être plus à son papa, vous me direz si ça vous parle, euh, que la mort d'un enfant est toujours compliquée, car ça ne fait pas partie de l'ordre logique des choses. Euh, Peut-être que tu avais de grands projets pour moi, euh, mais la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, je suis heureux là où je suis, je ne m'ennuie pas, je continue mon évolution. Si je n'ai pas pu devenir cet enfant, cet adolescent, voire cet adulte que tu aurais aimé connaître, sache que dans l'au-delà, j'ai continué comment dire ça, mon évolution et que je ne m'ennuie pas du tout. Euh, pour tout te dire, je m'amuse comme un petit fou. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça rejoint un petit peu l'idée de l'enfant éternel qui s'émerveille de tout. Il y a tellement de belles choses dans l'au-delà et je pense que tu devrais voir tout ce que je vois. C'est si beau de là où je suis. Les amoureux. Alors ici, il dit prenez bien soin de vous, du reste de la famille, euh, de la maman, des frères, des sœurs, etc. Prenez bien soin de vous. Continuez à vous soutenir, continuez à vous aimer. Moi, je veille, le petit chérubin, moi, je veille sur vous. Parfois, vous ressentez peut-être ma présence par des petits signes, par des petits... Comment dire ça? Il me parle de petits papillons, des choses comme ça, hein. Voilà. Euh, Sachez que je suis proche de vous, que je suis présent. Alors, on a une autre. Alors, exceptionnellement, une cinquième carte. Euh,
Il vous dit ici de sécher vos larmes. Sachez que là où je suis heureux, je m'émerveille, je veille sur vous, je vois à quel point vous souffrez encore de mon départ. Mais ne vous inquiétez pas, je suis bien présent et je vous aime de tout mon cœur. Voilà, alors je vais regarder les deux cartes qui restent. Alors vous avez la carte, jolie carte de la plume. Ah ben oui, donc ma petite plume, à moi elle n'est pas rose, mais vous avez la plume. Alors communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Alors, vous en avez déjà eu un. Il y en aura d'autres, je pense. Et je vais récupérer ma carte tout à l'heure et selon si j'ai un ressenti sur cette carte-là, ben je vous le mettrai dans les commentaires. Alors, on va regarder la dernière carte, la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspiré. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Alors ça me faisait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, avec les petits papillons qui virevoltent. Voilà, donc il y a la petite fée. Donc je pense que cette carte, elle vient confirmer ce que j'ai dit ici avec la carte de l'amoureux et le petit chérubin, voilà, qui est au-dessus des personnes en dessous. Euh, je pense qu'avec la plume, cet enfant vous donne en tout cas beaucoup d'amour et essaie de communiquer avec vous. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. C'était très beau. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage. Donc, j'espère que j'aurai des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt.